Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas être remarqué, même lorsque vous donnez le meilleur de vous-même? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes attirent naturellement l'attention, tandis que d'autres luttent dans le silence? Aujourd'hui, nous allons découvrir 9 stratégies psychologiques puissantes, ancrées dans les enseignements stoïciens, qui, une fois comprises et appliquées, peuvent élever votre influence et faire de vous une priorité dans n'importe quelle pièce que vous entrez. L'une de ces stratégies est si subtile, mais immensément puissante, que vous l'avez peut-être déjà utilisée sans le savoir. À travers une lentille stoïque, vous gagnerez non seulement des aperçus sur la psychologie humaine, mais vous apprendrez aussi à changer la dynamique des conversations, des réunions et même des interactions ordinaires. Restez avec moi jusqu'à la fin, car chaque stratégie s'appuie sur la précédente. Si vous en manquez une, vous manquez le tableau complet. Si vous êtes aussi passionné par la croissance personnelle que je le crois, prenez un moment pour activer la cloche de notification et vous abonner. Ces stratégies doivent être vues comme des outils pour comprendre le comportement humain et naviguer de manière éthique dans les dynamiques sociales, en mettant l'accent sur l'influence et la prise de conscience. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui a été caché sous vos yeux? Plongeons dedans. Premier, cultivez un air de mystère. En tant qu'êtres humains, nous sommes naturellement attirés par l'inconnu, par les énigmes qui demandent à être résolues. En maintenant un certain mystère autour de vous, vous obligez les autres à venir vers vous pour découvrir ce qui se cache sous la surface. Cela ne signifie pas être distant ou froid, mais plutôt choisir ce que vous révélez et quand. Il s'agit de trouver un équilibre subtil, partager suffisamment pour engager, mais retenir assez pour intriguer. Marc Aurèle a un jour écrit « L'objet de la vie n'est pas d'être du côté de la majorité, mais d'éviter de se retrouver parmi les fous. » Dans un monde où le partage excessif est la norme, être plus réservé vous distingue de la foule. Cela incite les autres à vous écouter lorsque vous parlez et à apprécier vos opinions. Cependant, il est important que cela ne vire pas en malhonnêteté ou manipulation. L'authenticité reste essentielle. Être mystérieux ne signifie pas créer de faux récits à votre sujet. Il s'agit de maîtriser le timing des révélations. À mesure que les gens deviennent plus curieux de vous, ils priorisent votre présence et vos opinions. Maîtriser cette stratégie prépare le terrain pour des tactiques encore plus percutantes. 2. Utilisez le pouvoir du silence stratégique. Nous avons tous vécu des moments, un débat animé, une négociation difficile, ou même une conversation décontractée où les mots volent autour de nous comme des flammes. Il est tentant de se précipiter et d'ajouter votre voix à la mêlée. Mais parfois, l'arme la plus puissante n'est pas ce que vous dites, mais quand vous choisissez de ne rien dire. Le silence, souvent perçu comme passif, peut en réalité être une force dynamique. Il aide à orienter les conversations, à affirmer votre présence et à obtenir un respect authentique, alors que beaucoup pensent que dominer vocalement équivaut à avoir du pouvoir. C'est souvent l'observateur silencieux, celui qui mesure soigneusement ses mots, qui influence réellement le récit. Pensez au concept de la pause. Lorsque vous retenez vos mots, créant une brève interruption dans la conversation, les autres deviennent agités, voire anxieux. Ils commencent à combler les lacunes, souvent en révélant plus que ce qu'ils n'avaient prévu. Cela vous donne l'espace pour répondre d'un point de vue éclairé. Comme Épictète l'a sagement dit, nous avons 2 oreilles et une bouche, afin de pouvoir écouter 2 fois plus que nous ne parlons. En pratiquant la retenue dans la parole,
Vous devenez le chef d'orchestre du dialogue, le guidant en votre faveur. Mais rappelez-vous, le silence stratégique ne consiste pas seulement à écouter. Il s'agit de discerner quand projeter et quand se retenir. Chaque mot a du poids. Utilisez-le stratégiquement et votre influence grandira. Cependant, comme tout outil, le silence nécessite de la finesse. Si vous en abusez, vous risquez de passer pour distant ou désintéressé. La clé est de trouver un équilibre entre écoute active et silence intentionnel, garantissant que vos interactions restent authentiques. En appliquant ces stratégies stoïques à votre vie quotidienne, vous pourrez non seulement affiner votre influence, mais aussi développer une plus grande maîtrise de vos interactions sociales. La vie est pleine de dynamiques sociales complexes, mais avec un peu de pratique et de discernement, vous pouvez apprendre à naviguer à travers elles de manière plus éthique et efficace. Ces principes ne sont pas des astuces superficielles, mais des outils puissants pour vivre en harmonie avec soi-même et les autres. Alors, comment allez-vous appliquer ces idées dans votre vie? Quand allez-vous commencer à cultiver un air de mystère ou à utiliser le pouvoir du silence dans vos prochaines conversations? Laissez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille qui pourraient également bénéficier de ces enseignements stoïciens. Rappelez-vous, chaque interaction est une occasion de grandir, d'apprendre et de devenir une version plus influente de vous-même. Le pouvoir réside dans votre capacité à maîtriser l'art de la présence et de la communication. Soyez stratégique, soyez stoïque et regardez votre influence se déployer de manière naturelle et authentique. Troisième, maîtrisez l'art de raconter des histoires persuasives. Avez-vous déjà eu du mal à faire passer votre message? Vous êtes-vous demandé pourquoi certaines idées restent en tête tandis que d'autres tombent à plat, malgré leur mérite? La réponse pourrait être plus simple que vous ne le pensez. L'art du storytelling, avant la technologie, avant l'éducation moderne et même avant le langage écrit, raconter des histoires était le pouvoir qui façonnait les opinions, déclenchait des actions et changeait les mentalités. Comme l'a justement noté Épictète, ce ne sont pas les choses qui perturbent les hommes, mais la vision qu'ils en ont. Tout est question de perception. Lorsque vous présentez votre message sous forme de récit, vous offrez une lentille à travers laquelle les autres peuvent interpréter la situation, influençant ainsi leur réaction. La beauté du storytelling réside dans sa capacité à faire en sorte que les auditeurs aient l'impression de faire partie de l'histoire. Cela suscite de l'empathie et fait en sorte que vos points de vue résonnent à un niveau personnel. Par exemple, si vous voulez convaincre une équipe d'embrasser un projet difficile, au lieu de simplement énumérer des faits et des chiffres, racontez une histoire de triomphe sur l'adversité. Partagez des histoires de pionniers qui ont affronté des défis similaires et en sont sortis vainqueurs. Faites des parallèles entre leurs luttes et la tâche à accomplir. Soudainement, le projet n'est plus juste une tâche de plus, c'est une quête noble. Et qui ne voudrait pas être un héros dans sa propre histoire? Les histoires nécessitent de l'authenticité. Les gens sentent quand un récit est artificiel ou quand son seul but est la manipulation. La clé est d'établir des connexions authentiques, de trouver de vrais parallèles et de toucher des émotions sincères. Cette authenticité, combinée à l'art du storytelling, crée une combinaison imparable, une qui garantit que votre voix ne soit pas seulement entendue, mais aussi mémorable. Aussi captivantes que soient les histoires, elles ne sont qu'une pièce du puzzle. Notre prochaine stratégie touche un principe si profondément ancré dans la nature humaine que l'exploiter peut ouvrir des portes autrefois considérées comme
comme verrouillé. Quatrième, appliquez le principe de réciprocité. Souvenez-vous de la dernière fois qu'un petit geste a illuminé votre journée. Une simple faveur d'un collègue, un café surprise d'un ami ou un compliment inattendu. Ces moments, apparemment insignifiants, restent souvent gravés dans nos mémoires, car ils font appel à une force puissante de la psychologie humaine, la réciprocité. C'est ce désir intérieur de rendre ce qu'on vous donne. Au-delà de la simple étiquette, c'est une partie fondamentale de notre nature. Reconnaître et exploiter la réciprocité peut transformer la manière dont les gens vous perçoivent et interagissent avec vous. Comme le philosophe Sénèque l'a observé, pendant que nous enseignons, nous apprenons. Cela résume parfaitement la réciprocité. En offrant de la valeur, des idées ou même de simples faveurs, sans attendre de retour immédiat, vous plantez des graines de bienveillance. Avec le temps, ces graines se transforment en un réseau de personnes prêtes à vous soutenir, vous aider et vous prioriser. Elles ne réalisent peut-être même pas pourquoi. Elles se sentent obligées de vous rendre l'appareil. Mais ce lien invisible, formé par des actes authentiques de don, les guide dans votre direction. Cependant, la prudence est de mise. Il y a une ligne fine entre des gestes sincères et une manipulation flagrante. La clé, c'est la sincérité. Lorsque vous offrez de l'aide ou partagez des connaissances, faites-le de manière désintéressée. L'authenticité transparaît. Et lorsque les gens perçoivent une intention authentique derrière vos actions, les liens de réciprocité se renforcent. Si des intentions cachées sont détectées, cependant, la confiance se fissure et la connexion s'effondre. Les stratégies stoïques et psychologiques que nous avons abordées aujourd'hui ne sont pas seulement des concepts théoriques, mais des outils pratiques que vous pouvez appliquer immédiatement. Que vous choisissiez de maîtriser l'art de raconter des histoires persuasives ou d'exploiter la réciprocité pour forger des connexions authentiques, ces principes vous aident à naviguer dans les dynamiques sociales avec une influence positive et éthique. Comment pouvez-vous appliquer le pouvoir du storytelling dans votre vie professionnelle ou personnelle? Avez-vous déjà utilisé la réciprocité pour créer des liens solides avec les autres? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir plus de stratégies qui vous aideront à devenir la meilleure version de vous-même. Rappelez-vous, en maîtrisant ces stratégies stoïques, vous ne vous contentez pas de survivre dans la société moderne, vous y prospérez. La clé est dans la manière dont vous vous connectez aux autres et influencez les situations autour de vous. Commencez dès aujourd'hui à appliquer ces principes et regardez votre impact grandir de manière authentique et significative. Cinquième, priorisez-vous. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes captent toute l'attention dans une pièce sans prononcer un mot? Leur seule présence impose le respect. Cette aura, ce magnétisme, ne provient pas de facteurs extérieurs, il vient de l'intérieur. Il est enraciné dans une croyance intrinsèque en sa propre valeur. La pierre angulaire du pouvoir d'influence ne réside pas dans la quête de validation extérieure, mais dans l'acte indéniable de se prioriser soi-même. Ce concept est ancien, mais dans notre quête incessante d'affirmation externe, son essence est souvent négligée. Comme l'a dit Marc Aurèle, « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la force. » En reconnaissant et en cultivant votre propre valeur, vous projetez sans effort une aura de confiance en vous. Ce n'est pas une question d'arrogance ou d'ego démesuré, mais d'une véritable appréciation de soi, reconnaître vos forces, vos talents et votre potentiel. Lorsque vous vous chérissez
et vous priorisez, le monde autour de vous commence inconsciemment à refléter ce sentiment. Mais souvenez-vous, cela ne signifie pas ignorer les autres ou devenir égocentrique. Il s'agit d'un équilibre, tout comme la réciprocité qui prospère grâce à des gestes authentiques. L'amour de soi fleurit lorsqu'il provient d'une introspection sincère et du respect de soi, en investissant en vous-même, que ce soit à travers l'apprentissage, les soins personnels ou en établissant des limites. Vous signalez votre valeur à l'univers. Cela modifie les perceptions et rend les autres plus enclins à vous valoriser et vous prioriser. 6. Écoutez vraiment les autres avec tant de voix cherchant à attirer l'attention. Une force tranquille émerge de ceux qui prennent le temps d'écouter véritablement. Tout le monde a soif d'être entendu, d'être compris. En offrant à quelqu'un le cadeau de votre attention totale, vous ne gagnez pas seulement des aperçus sur ses pensées et ses désirs, mais vous vous positionnez également comme un phare de confiance et de respect. Comme Épictète l'a sagessement dit, nous avons 2 oreilles et une bouche afin de pouvoir écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Ces mots soulignent l'impact profond de l'écoute active, alors que beaucoup de gens se contentent de hocher la tête et d'attendre leur tour pour parler. Un bon auditeur absorbe, traite et répond d'une manière qui fait en sorte que l'orateur se sente vraiment valorisé. Ce geste simple mais puissant établit un lien de confiance, faisant de vous une présence indispensable dans leur vie et garantissant que vous ne serez que rarement ignoré. Mais écouter, c'est plus que se taire, c'est un processus intentionnel de compréhension. Cela implique de plonger dans les profondeurs des mots de l'autre et de discerner les émotions et intentions derrière ceux-ci. Il s'agit d'être présent, à la fois mentalement et émotionnellement. En maîtrisant cet art, vous devenez non seulement un réservoir de connaissances et de secrets, mais aussi quelqu'un capable d'influencer des décisions, de façonner des perceptions et de guider des résultats, juste parce que vous avez pris le temps d'écouter véritablement. 7. Créer un sentiment de rareté. Il existe une attraction intemporelle pour ce qui est rare, insaisissable et momentanément hors de portée. Tout comme une gemme rare est plus précieuse qu'une pierre ordinaire. La perception de la rareté peut augmenter considérablement la valeur de quelque chose, qu'il s'agisse de votre temps, de votre expertise ou de votre présence. En devenant plus sélectif sur quand et comment vous vous engagez, vous créez un sentiment d'importance qui incite les gens à vous prioriser. Ces stratégies ne sont pas seulement des concepts philosophiques, mais des outils pratiques pour naviguer dans les dynamiques sociales avec plus de pouvoir et d'influence. En appliquant des principes stoïciens tels que la priorité de soi, l'écoute authentique et la rareté, vous pouvez non seulement vous élever dans les yeux des autres, mais aussi renforcer votre propre sentiment de valeur et de force intérieure. Quand avez-vous pris du temps pour vous prioriser et vous offrir de l'amour personnel? Comment l'écoute active a-t-elle changé vos relations? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous et pensez à vous abonner pour plus de conseils pratiques sur l'art de vivre avec sagesse et influence. Souvenez-vous, chaque jour est une opportunité de renforcer votre présence et d'exercer un pouvoir authentique. Soyez présent, soyez vous-même et regardez comment le monde commence à vous accorder la place que vous méritez. 8. Maîtrisez vos émotions. Chaque personne, quel que soit son âge ou son origine, est guidée par ses émotions. Elles influencent nos actions, nos réactions et nos interactions. Cependant, peu de gens réussissent vraiment à comprendre et à influencer subtilement leurs émotions, pas seulement les leurs, mais aussi celles des autres.
Maîtriser cette compétence peut faire de vous une figure indispensable dans n'importe quel contexte social. Les gens ont tendance à graviter vers la stabilité, surtout la stabilité émotionnelle. Grâce au stoïcisme, démontrer la capacité à rester calme, posé et rationnel dans des situations où d'autres pourraient nous céder permet de vous distinguer immédiatement. Vous devenez l'encre dans une mer agitée et les autres chercheront naturellement à vous consulter, vous plaçant sur un piédestal. Mais il ne s'agit pas de suppression, il s'agit de comprendre et de canaliser efficacement les émotions. Comme Épictète l'a dit, nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir la façon dont nous y répondons. Cela résume parfaitement l'essence de cette stratégie. En montrant un contrôle sur vos réactions, vous inspirez confiance et assurance. Vous gagnez aussi la capacité de guider délicatement les émotions de ceux qui vous entourent. Si la colère de quelqu'un peut être apaisée par votre calme ou sa tristesse adoucie par vos paroles, vous devenez un phare vers lequel ils sont attirés. Mais ce n'est pas un simple jeu. C'est une responsabilité qu'il faut aborder avec soin. Au-delà de l'exposition au calme, apprenez à lire les sous-courants émotionnels de la pièce. Reconnaissez les sentiments non exprimés et réagissez en conséquence. Quand vous le faites, les gens deviennent plus réceptifs à vous. Non parce que vous les manipulez, mais parce que vous résonnez avec leur noyau profond. Soyez prêts à partir. Il y a une force subtile dans la capacité de partir, se détacher quand la situation l'exige. Ce n'est pas un acte de lâcheté ou d'indifférence, mais un témoignage de votre propre valeur et de la reconnaissance de votre dignité. Lorsque vous êtes confiant dans votre propre valeur, quitter la table devient un choix, non une réaction. Beaucoup associent l'attachement à la préoccupation ou à l'engagement, mais l'attachement peut rapidement devenir une chaîne. En étant toujours disponible, en vous pliant constamment en quatre et en disant toujours « oui », la valeur que vous apportez diminue. Les gens commencent à s'attendre plutôt qu'à apprécier votre présence et vos contributions. C'est là que l'équilibre se rompt et que le déséquilibre s'installe. Il ne s'agit pas de jouer au difficile à obtenir, il s'agit d'être difficile à oublier. Sénèque a un jour dit « Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui désire plus, qui est pauvre. » Être prêt à partir embrasse cette sagesse. Cela reconnaît qu'il y a une richesse dans le respect de soi et une puissance dans l'autonomie. Quand les gens sentent que vous n'êtes pas attaché par le désespoir ou la dépendance, ils commencent à vous percevoir différemment. Ils réalisent que votre temps, vos compétences ou même votre compagnie sont un privilège et non un droit. En maîtrisant cette stratégie, vous signalez au monde que votre présence est un cadeau qui peut être retiré à tout moment. Paradoxalement, en montrant que vous pouvez partir, les gens voudront que vous restiez encore plus. Ils verront en vous une rareté dans votre force, et dans un monde où la dépendance est courante, votre détachement devient votre couronne. Les stratégies discutées offrent une multitude de bénéfices. Lorsqu'elles sont appliquées correctement, elles peuvent renforcer votre influence, solidifier vos relations et vous positionner sous un éclairage où les gens ne vous priorisent pas seulement, mais vous accordent aussi une véritable valeur. Cependant, un mot de prudence en tant que stoïcien. Ces tactiques doivent être utilisées comme des outils d'influence lorsque nécessaire, pas comme des mécanismes de manipulation ou de recherche d'attention. L'authenticité et l'intégrité sont primordiales. Les utiliser sans ces valeurs ne serait pas seulement éthiquement discutable, mais aussi contre-productif à long terme. Si ce contenu vous a apporté de la valeur,
et que vous souhaitez en voir davantage, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne. Quelle stratégie résonne le plus avec vous? Laquelle êtes-vous le plus impatient de tester? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. De plus, préparez-vous pour notre prochaine vidéo. Elle ne sera pas seulement une révélation, mais un éveil de l'âme. Enfin, pour d'autres aperçus stoïciens et leçons précieuses, regardez l'une des vidéos qui apparaîtra maintenant à l'écran.